Messieurs, mes préférables professeurs, mes respectables et aimables étudiants, étudiantes, apprenants, stagiaires, apprentis, tout le monde, rebonjour. Dans cette nouvelle séance ou dans cet nouvel épisode, nous continuerons notre thème intitulé le marketing ou le géomarketing. Dans la séance passée ou dans la séance précédente, nous avons abordé, entamé, analysé, expliqué. Aussi, on a traité deux sous-thèmes. Le premier concernant l'introduction sur le géomarketing et deuxièmement la définition de géomarketing. Dans cette nouvelle séance, Inch'Allah, nous traiterons les principaux outils du géomarketing, c'est-à-dire الأدوات الأساسية للتسويق الجغرافي. Donc, notre thème s'articule autour du thème ou du sujet les principaux outils du géomarketing. Donc, le géomarketing se base sur plusieurs outils qui ont une relation avec d'autres branches telles que la géographie et l'information et l'informatique. Donc, on va présenter trois outils essentiels comme suit. Premièrement, la cartographie. La cartographie. Le géomarketing fait appel à des données de type cartographique, économique, de consommation ou de comportement. L'analyste, al-muhallil, n'a nul besoin d'être cartographe pour comprendre qu'un élément naturel, c'est-à-dire un fleuve, ou artificiel, l'autoroute, peut être interprété comme l'obstacle qui limite les possibilités d'échange de certaines zones proches ou, au contraire, comme un moyen de communication qui améliore celle d'autres zones plus éloignées. En revanche, il devra être suffisamment familiarisé avec l'usage, la lecture et l'interprétation des cartes pour prendre en compte ces informations dans son analyse. L'analyse géomarketing n'étant envisageable qu'avec des moyens informatiques. Nous passerons en revue que les données cartographiques disponibles dans ce cadre. Techniquement, les données sont traitées sous trois formes. Premièrement, la forme image, obtenue par scannerisation et dont le positionnement est repéré par au moins deux points qui permettent de caler la carte et de repérer les distances. Deuxièmement, la forme raster, obtenue par numérisation d'une carte papier. Troisièmement, la forme vecteur, créée par vectorisation des éléments de la carte. Deuxièmement, le géocodage.
Le géocodage est le processus utilisé pour attribuer un code géographique à des traits physiques sur les cartes ou enregistrement de données. Ces codes permettent d'apprécier géographiquement les données. Les ménages et les codes postaux sont appareillés à des points représentatifs de côté d'îlot, au degré de précision qu'ils s'offrent. L'inconvénient majeur consiste à devoir se rendre sur le terrain pour effectuer les relevés. Toutefois, cette solution reste parfois la seule lorsque les cartes vecteurs ne sont pas disponibles. Troisièmement, le système d'information géographique. Donc, le troisième outil, c'est le système d'information géographique, le SIG. La plupart des utilisateurs identifient un SIG comme des logiciels ou des systèmes d'informatique permettant de manipuler des données spatiales. Il existe plusieurs définitions du SIG. On va citer quelques-unes d'entre elles. Premièrement, Hanorov 1991 propose une définition très générale fondée sur la technologie et l'information. Donc, les SIG, selon Hanorov, les SIG sont des systèmes fondés sur l'utilisation d'ordinateurs pour stocker et manipuler l'information géographique. Deuxièmement, Loriné 1993 précise que l'outil a comme fonctionnalité la saisie, le stockage, l'extraction, l'interrogation, l'analyse et l'affichage des données localisées. Maintenant, de Blomack et Ali. De Blomack et Ali, 1994, étendent le périmètre des SIG au-delà des matériels, logiciels et données pour y intégrer le personnel qui les manipule. Et pour Thériault 1995, les principes et les méthodes mises en œuvre dans le système font partie intégrante de celui-ci. Donc les SIG ne sont pas donc des logiciels nés des systèmes informatiques. Ce sont des systèmes d'information qui comprennent, à côté des outils matériels et logiciels, d'autres constituants, par exemple les données, les hommes, les procédures, les budgets, les méthodes, etc. Après qu'on a fait une synthèse des définitions
de multitude des spécialistes, on définira un SIG comme l'ensemble des structures, des méthodes, des outils et des données constituées pour rendre compte des phénomènes localisés dans un espace spécifique et facilite les décisions à prendre. Un SIG comprend d'autres grandes composantes en interdépendance, une composante technologique, une composante informationnelle, une composante organisationnelle et une composante méthodologique qui permet la mise en cohérence des outils, des hommes et de l'information pour répondre aux objectifs donnés. Il n'y a pas un SIG indépendant d'un espace et d'objectifs spécifiques de connaissance et d'action. Et d'action sur celui-ci. Un SIG est le soutien de l'activité d'un organisme ou d'une structure et dont le cycle de vie lui associe. Un SIG doit donc s'envisager comme un projet et se déploie dans le temps et ses composantes varient dynamiquement en fonction des objectifs successifs qui lui sont dévolus. Quatrièmement, on va prendre un exemple de l'élaboration du géomarketing par la société française M Bricolage. Exemple de l'élaboration du géomarketing par la société française M Bricolage. Cet exemple nous permet de comprendre d'une façon pratique les différentes étapes effectuées pour mettre sur place un géomarketing cohérent et significatif. Autrement dit, l'exemple va nous faire paraître comment un bricolage dresse ses plans avant d'attaquer. Pour cela, la société de un bricolage procède en 4 phases. La première phase, c'est la collecte de l'information. Les caissières demandent régulièrement le code postal des clients afin de compléter et réactualiser les fichiers. Deuxièmement, la cartographie. Un logiciel Map Info permet de positionner les clients sur les cartes numériques ainsi que les points de vente des concurrents. En croisant ces données avec les informations relatives à la gestion des boutiques, l'enseigne analyse les performances de chacun de ces magasins. Troisièmement, l'adaptation de l'offre, تكيف العرض. En fonction des profils clients de la zone, l'offre en rayon peut varier de 10 à 15% et l'assortiment a ainsi été modifié au magasin de Coulommiers, Seine et Marne. Quatrièmement, la prospection. Chaque magasin peut choisir, selon son profil,
parmi les 29 prospecteurs créés par le marketing central. Et il en assure la diffusion sur sa zone de chandalise. Enfin, on vous remercie de votre attention, de votre suivi et de votre patience, et nous espérons que ces notions sont bien maîtrisées, assimilées et comprises. Aussi, on vous remercie de votre soutien. Dans la séance prochaine, Inch'Allah, on traitera notre sujet, ce thème concernant le géomarketing. Merci beaucoup. C'était avec vous le professeur Monsieur Kifif Mohamed.